Et puis, vous avez vos Bibles, j'espère, et trouvez Romains 2. Le frère David a dit tout à l'heure que nous avons une très très haute estime de la Bible. Nous savons que c'est la parole de Dieu et que son esprit est présent lorsque nous la lisons. Et donc, notre choix, notre philosophie, si vous voulez, même par rapport à l'enseignement, c'est que la parole décide non seulement le contenu, mais le menu, si on peut dire ça, comme ça. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a décidé ce dont il veut nous parler. Et donc, on veut faire plus que simplement dire « Ah, j'aimerais qu'il me parle de l'amour, j'aimerais qu'il me parle de la paix, j'aimerais qu'il me parle du ciel. » Et donc, on va chercher dans la parole de Dieu, un peu comme dans un buffet, les mets qui nous plaisent. Mais on se dit non, toute la parole de Dieu est efficace. Toute la parole de Dieu est bénéfique. Toute la parole de Dieu est utile. Et donc j'accepte que Dieu me donne et me dise ce qu'il veut me dire. Et dans cet esprit d'humilité, nous venons à la lettre de Romains, inspirée par le Saint-Esprit, et nous disons tout simplement que Dieu nous dise tout ce qu'il a à nous dire. Et cela nous amène à ce paragraphe qui commence au verset 12 de chapitre 2, et nous allons lire jusqu'au verset 16. Donc écoutons et essayez de suivre vous-même ce que l'Esprit a à dire aux églises. Romains 2, 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Verset 14. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent, ils prouvent, si vous voulez, ils démontrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend de témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Voici la parole sainte de Dieu. Alors, vous vous rappelez peut-être que ces premiers chapitres, surtout les 3 premiers chapitres, ont pour but de convaincre le pécheur qu'il est réellement un pécheur, qu'il est dans le besoin, qu'il a besoin de salut. Et donc, on peut imaginer que c'est Dieu qui met comme un spot sur nos vies pour démontrer que nous sommes vraiment des pécheurs. Et quand on fait ça, à chaque fois, le pécheur, il cherche des excuses, où il dit « Non, mais ça, c'est pour les autres, et ça, c'est pas pour moi. » Et donc le Saint-Esprit est là pour, en fait, nous enfermer tous dans le péché, qu'on soit grec ou juif, et de démontrer que nous sommes tous des pécheurs. Et personne ici ne peut trouver d'excuses. Et si nous regardons donc les versets 12 et 13, je pense qu'on peut le résumer ces 2 versets, en disant que tous seront jugés et périront si la loi demeure le seul critère de distinction. C'est-à-dire, si on reste avec la loi, quand on entend la loi, vous pouvez penser la Bible, ce que l'Ancien Testament à l'époque, le Nouveau Testament aussi nous demande de faire. Si on reste avec la loi, est-ce qu'on a la loi ou non? Eh bien, tous
seront jugés et tous périront. Ce qu'il dit là au verset 12, je pense, est assez simple à comprendre. Regardez le début du verset 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi, quel est le mot qui vient juste après? Qu'est-ce qui arrivera? Ils périront. Vous voyez ça? Ils périront aussi sans la loi. C'est-à-dire, la lettre A ici, l'absence de la loi, donc, ne protège pas de la perdition. Tous ceux qui ont péché sans la loi, n'ont pas la loi, eh bien, ils périront quand même sans la loi. Une autre traduction le traduit ainsi. C'est pourquoi ceux qui ont péché sans avoir eu connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Alors ça c'est un côté, ça c'est un groupe. Mais l'autre groupe, c'est ceux qui ont reçu la loi. Et qu'est-ce qu'il dit d'eux à la fin du verset 12? Il dit, tous ceux qui ont péché avec la loi, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, eux, ils seront jugés aussi par la loi. Donc, on a ces deux affirmations qui sont parallèles. Hein. Première phrase, il parle de périr. Deuxième phrase, il parle d'être jugés. Mais en fait, c'est la même chose. Hein. Ils seront jugés et ils périront. Les deux groupes, ceux qui n'ont pas la loi de Dieu et ceux qui ont la loi de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alors, de ces deux affirmations, laquelle pensez-vous est la plus difficile à accepter? Alors, si on parle de 2025, je crois qu'aujourd'hui, ce serait la première qui est la plus difficile à accepter, de dire que même ceux qui n'ont jamais eu la loi, ils vont périr aussi. Mais vous savez que pour les Juifs de l'époque, lorsque Romains est écrit, il allait de soi que ceux qui n'avaient pas la loi allaient périr. Le simple fait que les nations païennes ne possédaient pas la loi divine était pour les Juifs la preuve qu'elles étaient maudites et qu'elles allaient tous périr. Elles n'ont pas la loi. Et Paul va donc démontrer quand même, hein, même si pour eux, les Juifs, ce n'était pas difficile, pour les païens, c'est peut-être chose difficile, il va démontrer la véracité de cette première affirmation dans les versets 4 et 14 et 15, hein, et nous y reviendrons. Mais en revanche, ce qui était particulièrement difficile à admettre pour le Juif de l'époque, c'est que la possession de la loi ne protégeait pas de la perdition. Et c'est pourquoi, à partir du verset 17, il va donner tout un paragraphe à cela. En fait, si vous regardez dans votre Bible, dans ma Bible, au-dessus du verset 17, j'ai un titre. Et ça dit « La responsabilité des Juifs devant Dieu ». Mais pensons à quelques exemples. Parce que nous, on se dit, comment est-ce que les Juifs pensaient que la simple possession de la loi les protégeait? Il faut penser à des exemples où on pensait que une possession ou une pratique particulière pouvait nous soustraire à la perdition. Un exemple biblique qui est frappant, c'est en Jérémie chapitre 7. Et Jérémie vient au temple, il se place devant le temple et il prêche à ce peuple. Et il dit, arrêtez de dire, et on voit ce qu'ils se disaient. Ils vivaient n'importe comment, ils étaient malhonnêtes, c'était des voleurs, c'était des menteurs, des ravisseurs, etc. Mais après, ils disaient, voici le temple de l'Éternel, voici le temple de l'Éternel. Oui, ici, c'est le temple de l'Éternel. C'est-à-dire, ils étaient tellement convaincus que puisque le temple était là, Dieu avait choisi le temple, que Dieu allait protéger Jérusalem. Jérusalem était la ville la plus protégée du monde. Et
Et tant qu'ils étaient près du temple, tant qu'ils vivaient à Jérusalem, ils étaient sains et saufs. Et dans cette prédication, l'Éternel déclare par Jérémie, « Ce temple qui m'appartient, sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'avais traité Silo. » Et il leur dit, allez à Silo, voir ce qui était fait là. C'était un endroit où il y avait eu le tabernacle avant, mais ce lieu avait été déjà détruit. Et il dit, la même chose va arriver à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas croire. Ils se disaient, mais on a la loi, on a le temple, tout ira bien. On retrouve ça dans l'histoire d'Europe. Un autre exemple, c'est Johann Tetzel, au 15e, 16e siècle. Il était un dominicain allemand chargé de prêcher, de vendre les indulgences au nom de l'Église. Et ces indulgences étaient présentées comme une remise des peines temporelles du péché, et c'était obtenu par un acte financier. Et Tetzel était devenu célèbre pour ses slogans. Il arrivait dans une ville, il sonnait les trompettes, les gens venaient à la place du marché souvent, et là il annonçait des slogans comme celui-ci. « Dès que l'argent dans la caisse résonne, l'âme du purgatoire s'envole. » Et les gens le croyaient. Et il disait, pensez à vos mères qui souffrent dans les flammes, pensez à vos pères, pensez à vos grands-pères. Et il faisait acheter des indulgences pour faire sortir de l'enfer les mères, les pères, les ancêtres, etc. Les indulgences étaient vues comme une garantie spirituelle. Certains pensaient qu'elle assurait le salut, indépendamment donc de toute repentance et toute foi en Jésus-Christ. Et c'est cette confiance dans un acte extérieur, donc payer, posséder ce certificat. C'est comparable à l'idée que la possession de la loi les protégeait. C'est Luther qui a dénoncé cette illusion. C'est ça qui l'a poussé à écrire 95 thèses. C'était en 1517. Et c'est ça que Dieu a utilisé pour démarrer la réforme dans l'Église. Mais on peut parler des Juifs, on peut parler des chrétiens au Moyen-Âge, mais on devrait avancer jusqu'à nos jours. Parce qu'il y a des exemples de nos jours. Quand j'étais jeune, j'habitais en Centrafrique, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait dans des églises, lorsqu'on se faisait baptiser, on recevait une carte. C'était la carte du baptême. Et avec cette carte, on pouvait après prendre le repas du Seigneur. Et on avait noté que dans le temps, cette carte est devenue pour certains presque la preuve qu'ils étaient en bonne relation avec Dieu. Ils avaient leur carte. Alors, demandez parfois à quelqu'un, est-ce que vous êtes sauvé? Ah ben oui, j'ai ma carte. J'ai ma carte de baptême. Et on peut dire, bon, c'est la participation au repas du Seigneur. Ce sont des ordonnances bibliques importantes, mais certains les considèrent comme des garanties automatiques de salut. Ils oublient qu'elles sont simplement des signes qui nous pointent vers la grâce de Dieu, non des moyens magiques. On voit aussi dans des églises, même des églises évangéliques, que parfois l'engagement dans un service ou le fait d'avoir un ministère et de servir activement, que ce soit dans la musique, la chorale, l'enseignement, l'aide sociale parfois, peut donner à quelqu'un l'impression qu'il est sain et sauf, qu'il est justifié, qu'il est en Christ. Ça m'est arrivé même à moi de demander à quelqu'un s'ils étaient en Christ, et la réponse semblable que j'ai eue, que c'est oui, j'ai fait partie de la chorale de mon église. Et ça peut même être cette pensée que mes pratiques personnelles, ma prière, ma lecture biblique,
le dévouement que j'ai personnellement, c'est les disciplines qui sont vitales, mais si elles deviennent pour moi des preuves de ma justice, plutôt qu'un moyen de communion avec Dieu, je place ma confiance dans ce que je fais plutôt dans le Sauveur. Donc, ce verset-là pour nous dire que la possession de la loi, ou pour l'appliquer à nos jours, la possession de quoi que ce soit, hein, ou d'une certaine pratique, ne me protège pas de la perdition. Regardez encore le verset 12, il dit certains hommes n'ont jamais eu connaissance de la loi de Moïse. Hein, et la parole vivante le traduit ainsi. S'ils commettent le mal, ils périront sans qu'elle intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui, tout en connaissant la loi, enfreignent ses commandements, tombent sous le coup de cette loi et seront condamnés par elle. Alors, on se dit, mais pourquoi cela est vrai? Pourquoi la possession ou l'absence de la loi ne me protège pas de la perdition? Et l'explication vient au verset 13. Et là, il va nous dire la raison. C'est parce que ce ne sont pas les auditeurs de la loi, mais ceux qui accomplissent la loi qui sont déclarés justes. Vous voyez, verset 13, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Notre traduction dit, ça ne suffit pas d'écouter la lecture de la loi ou de l'approuver pour être absous. Dieu ne tiendra pour juste que ceux qui accomplissent ses préceptes. Donc, tous seront jugés et condamnés si la loi demeure l'unique critère de distinction. Et là, au verset 13, nous avons la première affirmation dans l'Épître aux Romains concernant la justification. Il parle de certains qui seront justifiés. Et on peut se demander, juste en regardant le verset 13, est-ce qu'on peut être justifié par les œuvres? Non, la Bible enseigne clairement qu'il n'y a personne qui est juste. Personne. Par leurs œuvres. Le péché d'Adam démontre qu'un seul acte de désobéissance suffit à rendre un homme injuste. On a mentionné ce matin notre union avec Adam dans son péché. Et Jacques 2,10 dit que celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même s'il obéit à tous les autres, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. C'est comme s'il y a la fenêtre, on la casse dans le coin, on le casse au milieu, on fait un grand trou, un petit trou, la fenêtre est quand même brisée. Et la loi de Dieu, c'est un tout. On peut la briser ici, on est content de ne l'avoir pas brisée là-bas, mais on l'a brisée. On a quand même désobéi. Et Romains 2, verset 13, parle de ceux qui gardent toute la loi. Eux, oui, ils seront justifiés comme Jésus lui-même a gardé toute la loi. Mais l'Écriture déclare sans équivoque que cela exigerait une justice parfaite. Merci. Alors, l'Évangile viendra plus tard dans cet épître, hein, si je me permets juste d'avancer un peu, et va nous expliquer que Jésus a gardé parfaitement la loi à ma place. À ma place. Et donc, moi, je peux être déclaré juste, pas parce que j'ai par expérience ou par pratique gardé toute la loi, mais que lui, il a gardé pour moi. La justice de Christ devient ma justice par la foi devant Dieu. Christ seul l'a accompli en réalité, mais il l'a accompli pour les autres. Et devant le tribunal de Dieu, la justice de Christ peut être imputée à moi. Afin que, comme Romains 8, 4 dit, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous. Galates 4 dit que Jésus est né sous la loi. Il a été baptisé comme un pécheur. Il a vécu sa vie à ma place. Mais ici, il est en train de simplement prouver que tout le monde est pécheur. Et que tous seront jugés et condamnés
si la loi demeure l'unique critère de distinction. Si vous dites, ah, moi j'ai fait mieux que lui. Si ça vous suffit, vous allez être quand même condamné avec lui, n'importe qui il est. Parce que même si la loi peut démontrer que moi j'étais mieux que Hitler, la loi va quand même me condamner avec Hitler. Parce que Dieu demande la sainteté absolue. Chacun recevra une récompense proportionnée à ses œuvres. Le verset 6 l'a dit, on l'a vu la semaine dernière, qui rendra chacun selon ses œuvres. Alors, cela n'annule pas le fait que la mesure de lumière sera également prise en compte. Jésus a dit qu'on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. On exigera davantage même à celui que l'on a beaucoup confié. Mais quelqu'un pourrait à ce stade objecter et dire, voilà, ça c'est plus notre problème, je crois. Est-ce que c'est vraiment juste pour Dieu de condamner un païen qui n'a jamais lu la Bible? Peut-être qu'il n'a jamais même su que la Bible existait et qui n'a jamais entendu l'Évangile. Est-ce que cette pensée vous est venue à l'esprit? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un qui l'a soulevé? Est-ce que c'est juste pour Dieu de condamner les païens qui n'ont pas entendu la bonne nouvelle? Et les versets 14 et 15 montrent que cette objection ne tient pas la route. Ils montrent pourquoi eux aussi ils seront punis. Ce que vont faire les versets 14 et 15, c'est qu'ils vont établir avec une certitude incontestable que même ceux qui n'ont jamais eu de Bible, qui ignorent jusqu'au fait que Dieu s'est révélé par une parole écrite, qu'ils manifestent, ils prouvent par leur propre conduite qu'ils possèdent déjà une certaine connaissance de la loi. Et que cette loi est même inscrite dans leur cœur et fait partie intégrante de leur nature. Comment est-ce qu'il le démontre? Regardez Romains 2 et verset 14. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. Leur conscience en rend témoignage et leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Je crois que c'est important pour nous d'essayer de comprendre la pensée de l'Esprit dans ces versets. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tout le monde, n'importe où ils habitent, n'importe l'époque dans laquelle ils sont nés, tous révèlent la connaissance d'un code moral qui leur est imposé. Tout le monde. Il n'y a personne qui ne laisse pas transparaître quelque part dans sa vie le fait qu'il est conscient et qu'il reconnaît même l'existence d'un code normatif qui s'impose à sa vie, s'il le veuille ou non. Et ce texte nous dit qu'il le prouve, lui-même il le prouve, il le démontre de deux manières. Il le démontre par ses choix de comportement, ça c'est le verset 14, et par les conflits de sa conscience, ça c'est le verset 15. D'accord? Qu'est-ce qu'on cherche? Je dis, mais le païen lui-même démontre qu'il est conscient et qu'il reconnaît qu'il y a une norme à laquelle il est tenu responsable. Et il le démontre d'abord par leur choix de comportement. Vous voyez ça au verset 14? Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de la Bible,
mais ils font, et on parle ici donc de leurs actions, leur comportement, ils font naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Tous démontrent, il est en train de nous dire, une appréhension d'un code moral qui leur est imposé par les choix de leur conduite et par les troubles de leur conscience. Chaque petit garçon, chaque petite fille possède en lui un sens du bien et du mal. Un bien et du mal qui est en dehors de lui. Alors, ça ne signifie pas que chacun est parfait, hein, bien au contraire. Mais il arrive que l'on choisisse d'agir d'une certaine manière. Non pas sous l'effet d'une contrainte extérieure, mais simplement parce qu'une force intérieure nous pousse. Prenons le lion. Le lion, il bondit sur sa proie, il la dévore, sans la moindre retenue. N'est-ce pas? Ça ne le gêne pas. L'être humain, en revanche, il est parfois capable d'aider les plus faibles, de protéger les plus vulnérables, même au prix d'un lourd sacrifice. Il va faire des sacrifices que le lion ne va pas faire. On peut penser à des Français qui ont risqué leur vie pour sauver des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais même pour vous, je suis certain que chacun de vous, vous n'avez pas toujours choisi d'accomplir ce qui vous attirait naturellement, ce qui était le plus facile pour vous. Et surtout lorsque, voilà, vous pensez que ça allait blesser quelqu'un d'autre, il y a eu quelque chose en vous qui vous a retenu. Ce n'était pas une loi extérieure, c'était quelque chose en vous. Vous voyez? Il vous est arrivé à faire des sacrifices que personne ne vous a imposés. Et par ces gestes, en fait, la Bible est en train de dire que par ces gestes, même ces gestes qui sont bons, vous êtes en train de montrer que vous êtes coupable. Parce que vous montrez que vous n'êtes pas un animal guidé seulement par l'instinct. Et ce verset affirme que ces actes témoignent de la connaissance de la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Quand quelqu'un est accusé d'un crime, il arrive parfois qu'il plaide son ignorance, hein, surtout quand on est jeune. On aime dire « Ah, tu m'as dit ça? Je savais pas que tu m'as dit ça. J'ai pas entendu que maman m'appelait. » Voilà, on plaide l'ignorance. Mais même les grands, ils font ça. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai vu que dans le droit fiscal, souvent, on plaide l'ignorance. D'ailleurs, on n'a pas payé ses impôts, on dit « Ah, je ne savais pas », etc. Et dans plusieurs affaires de fraude fiscale, les prévenus ont soutenu qu'ils ne comprenaient pas les obligations de déclaration. Et ce que les procureurs ont fait, ils ont montré que ces mêmes personnes avaient déjà rempli correctement des déclarations antérieures, c'est-à-dire des années avant. Et cela prouvait donc qu'elles connaissaient en fait la loi parce qu'elles avaient déjà agi conformément à celle-ci. Vous voyez, leur prétention d'ignorance était invalide. Non, vous pouvez pas dire que vous êtes ignorant, parce qu'on voit déjà que vous avez déjà ici, dans cette autre situation, vous avez en fait exactement ce que la loi demandait. Leur soumission, leur obéissance à la loi prouvait qu'ils n'étaient pas ignorants. À l'époque de la prohibition, dans les années 1920 aux États-Unis, c'était interdit de vendre l'alcool. Et parfois, il y a des trafiquants d'alcool qui affirmaient qu'ils ne savaient pas que la distribution d'alcool était illégale. Et pourtant, ils allaient dans les archives, ils montraient qu'ils avaient pris des mesures pour dissimuler les cargaisons, utiliser un langage codé, soudoyer des fonctionnaires, etc. Et après ils disaient « on ne savait pas ». Oui, en fait, on pouvait facilement prouver qu'ils n'étaient pas ignorants parce qu'ils essayaient de, quelque part, cacher ou se conformer auparavant. Et c'est
de quoi ce verset parle en Romains 2,14. Vos propres choix de comportement. Même si c'est loin d'être toujours le cas, démontre que vous êtes conscient d'un code moral qui s'impose sur vous. Tout païen comme ça. On va dire, voler, oui, il peut me vendre, il peut me voler mon argent, il peut voler mon âne, il peut voler ma maison, il peut voler ma femme. Oui, mais c'est normal, c'est son instinct qui le fait que le plus fort gagne. Donc je vous assure, même dans les tribus les plus lointaines qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, ils ont cette notion du bien qui est au-dessus même d'eux et qui doit gérer leur comportement. Donc l'évidence, c'est que chaque homme, chaque femme, chaque garçon, chaque fille reconnaît l'existence d'un code normatif qui s'impose à sa vie. Mais ça devient beaucoup plus profond que ces choix de comportement, verset 14. Il s'agit même, selon le verset 15, de ces conflits de conscience. Vous voyez ça? Regardez, on va reprendre au verset 14 pour voir le contraste. Quand les païens qui n'ont point de la font, ils parlent de leurs actions, ils font naturellement ce qui prescrit la loi, ils sont en eux-mêmes qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Mais ça va plus loin que ça. Il montre que l'œuvre de la loi est écrite où? Dans leur cœur. Comment? Pas seulement par ce qui se passe à l'extérieur, mais par le fait que leur conscience en rende témoignage et que leurs pensées s'accusent ou se défendent tour à tour. C'est-à-dire, ils ont en eux-mêmes, même avant d'agir, ils ont des conflits. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je ne fais pas ça? Et ces conflits dans la conscience prouvent que la personne est consciente, qu'elle est tenue responsable envers une norme supérieure. L'étymologie du mot conscience, là, en grec comme en français, veut dire une connaissance avec. Science, c'est la connaissance, mais avec. C'est-à-dire, on se connaît. C'est l'idée de se connaître soi-même, de pouvoir se juger soi-même, de pouvoir regarder et évaluer ses propres actes. Vous voyez, un lion, il ne peut pas faire ça. Un lion se met bas, il dit, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais sauter sur cette brebis-là? Il n'a pas une conscience comme ça. Mais même un enfant peut avoir cette conscience. Alors la Bible dit que cette conscience peut être tordue, voilà. Mais même quand on voit quelqu'un qui fait des actes horribles, et ça ne le gêne pas, on est tous choqués. Le monde même est choqué. Il se dit, mais comment il a pu tuer sa mère? Quelque chose ne va pas, parce qu'on a tous cette conscience. Essayez de parler et de confronter un lion et de parler à sa conscience. Ça ne va pas marcher. Mais vous savez, ce qui arrive très souvent dans les discussions, c'est qu'on fait appel à la conscience de l'autre. J'étais frappé il y a des années par ce qu'a dit Victor Hugo dans son livre Napoléon le Petit. C'est des années que je l'ai lu ça, mais il dit, ce qui distingue l'homme de la brute, c'est la notion du bien et du mal. Voilà, c'est exactement de ça que parle ici ce verset. Il parle de l'homme, il dit que c'est la moralité de l'homme qui est en fait sa grandeur. Il dit que l'homme peut être coupable. Et chose frappante et sur laquelle j'insiste, c'est là sa grandeur. Rien de pareil pour la brute. Pour elle, rien que l'instinct. Boire à sa soif, manger à la faim, procréer à la saison, dormir quand le soleil se couche, s'éveiller quand il se lève ou faire le contraire si c'est une bête de nuit. Voilà, il dit, ce qui fait notre grandeur, c'est qu'on peut se sentir coupable. Il dit, l'animal est un être complet. Mais ce qui fait la grandeur de l'homme, c'est d'être incomplet. C'est de se sentir par une foule de points hors du fini. C'est de percevoir quelque chose au-delà de soi,
quelque chose en deçà. Ce quelque chose qui est au-delà et en deçà de l'homme, c'est le mystère, c'est, pour employer ces faibles expressions humaines qui sont toujours successives et qui n'expriment jamais d'un côté des choses, mais il doit le dire quand même, c'est le monde moral. Il dit c'est ça qui fait l'homme, c'est ça qui distingue l'homme même de la brute. Et Paul est tout simplement en train de dire, l'homme, dans tous les âges, toutes les époques, tous les endroits, il reste un homme moral. Il a ce sens de la moralité. Il y a des choses qui sont bien et d'autres choses qui sont mauvaises. Et ce sens prouve qu'il a la loi de Dieu écrite dans son cœur. Et c'est pour cela que l'homme cherche constamment à justifier ses propres actions. Tout le temps. L'homme, il ne fait pas ça. Quand il fait le mal, il ne se contente pas de dire « tant pis, c'est le mal ». Non, ça ne me gêne pas. Le gouvernement, il dit quelque chose, mais c'est pas bien. Tant pis. On aime bien le mal ici. Personne ne va dire ça. Je lisais juste cette semaine que l'Allemagne nazie, le récit qu'ils ont donné à leur propre peuple pour ce que les autres appelaient une guerre d'agression et d'extermination de la part des nazis, le régime nazi voulait imposer au sujet de la guerre qu'il menait que c'était en fait une guerre défensive et motivée pour des raisons humanitaires. Et vraiment, on a ce qu'ils ont dit. Hein. Lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne, c'est ça qui a vraiment déclenché la guerre avec la France, ils ont dit, en partie pour protéger la population allemande qu'ils vivaient d'un génocide perpétré par les Polonais. Donc, il fallait protéger les Allemands qui vivaient, il y avait des milliers qui vivaient à l'époque dans ce pays. L'invasion du Danemark et de la Norvège a été justifiée comme une opération visant à protéger, là je cite, la neutralité de ces pays contre l'agression britannique. Voilà. Il faut les protéger de la Grande-Bretagne. Il faut les garder neutres. Donc on va les envahir pour qu'ils restent neutres. C'est ça le langage qu'ils utilisaient. Et on entend dans les guerres de nos jours les mêmes types d'arguments. Vous savez, les humains font souvent appel à la conscience de l'autre. Est-ce que vous avez entendu des phrases comme celle-ci? Tu sais, au fond de toi, que c'est pas juste. Vous voyez, ça c'est appelé à la conscience de l'autre. Tu sais que c'est pas juste. Ou imagine que c'était toi à sa place. Est-ce que tu penses que ce serait gentil de faire ça? Est-ce que tu pourrais dormir tranquille après avoir agi ainsi? Le lion, il dort tranquille, après avoir mangé la brebis. Ou pensons plus faible. Tu sais que c'est ton devoir. Tu n'as pas le droit, c'est pas bien. Au fond de toi, tu sais que tu ne voudrais pas qu'on te fasse la même chose. Voilà, même les enfants savent dire, c'est pas juste. C'est pas juste. Et il y a des discussions à la récré, dans les écoles maternelles, il y a des discussions sur la moralité de ce qui est juste et pas juste, et si on a le droit de le faire à l'autre parce qu'il m'a fait en premier, des choses comme ça. Un exemple biblique positif, c'est en Genèse 20, où on a Abimelech, c'est un païen, et il dit à Dieu, mais Abraham m'a dit que c'est ma sœur. Et j'ai agi avec un cœur pur, avec des mains innocentes. Même un païen, il peut dire, j'étais innocent dans tout cela. Et donc quand il parle à Abraham, il dit, regarde ce que tu as fait, et en quoi je t'ai offensé, que tu aies fait venir sur moi ou sur mon royaume un si grand péché, tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Il peut faire appel à Abraham et à sa conscience. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une conscience dans l'autre. Vous savez, quand on parle à des gens comme ça, on a en eux un témoin. C'est un témoin de la moralité. Et on peut faire appel
à leur conscience. Un commentateur a dit ceci, par nature, c'est-à-dire sans impulsion ni orientation provenant d'un côté d'un code écrit. Donc dans un sens spontanément, ce n'est pas juste la culture qui nous impose la conscience. Elle peut défendre et déformer la conscience souvent, pour qu'on appelle juste ce qui est injuste ou injuste ce qui est juste. Mais c'est plus que ça. Il dit, un païen accomplit parfois certaines choses exigées par la loi de Dieu. Par exemple, il se montre bon envers sa femme et ses enfants. Il a de la compassion pour les pauvres. Il favorise l'honnêteté dans le gouvernement. Il fait preuve de courage dans la lutte contre le crime, etc. Ce que Dieu a inscrit dans son cœur trouve une réponse dans la conscience de cet homme. Et tout cela, en fait, pour vous dire que vous ne pourrez pas dire à Dieu au jour du jugement, « Je ne savais pas ». Personne ne pourra dire, « Je ne savais pas qu'il fallait être bon. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas voler. Je pensais sincèrement que je pouvais faire tout ce que je voulais. » Personne ne pourra dire cela. Et donc ce qu'il nous dit au verset 16, pour terminer, c'est qu'au jour où Jésus-Christ révélera vos actions cachées, votre conscience confirmera pleinement le jugement de Dieu. Verset 16, regardez-le, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Votre conscience va répondre à la loi de Dieu. La loi, Dieu va vous dire, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et de l'intérieur de vous, un témoin va surgir pour dire, oui, il a raison. Je suis coupable. Ici, comme souvent, l'accent est mis sur le fait que Dieu jugera l'humanité par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Vous voyez ça? Le lion de la tribu de Judas, c'est lui, le berger, oui, mais le juge. Et lorsque Jésus-Christ mettra en lumière vos actes secrets, votre conscience reconnaîtra la justice du jugement divin. La parole vivante dit, tout cela paraîtra en pleine lumière le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu lèvera le voile sur la vie secrète des hommes et la jugera. Leurs pensées intimes, leurs mobiles inavoués, tout ce qu'on a pris tant de soin à cacher sera alors démasqué. Quand les gens nous accusent de nos jours, très vite, on le nie. On est même prêt à mentir. Je ne savais pas, je n'ai pas fait ça, non. Et à diminuer. Mais ce jour-là, notre conscience sera tellement forte au-dedans de nous qu'on ne pourra rien nier. La Bible dit même que toute bouche sera fermée et chaque être sera reconnu coupable devant Dieu. Et donc, si on prend les versets 14 et 15, et puis on lit après le verset 16, quand il dit « Tout cela paraîtra », nous comprenons que selon le verset 16, Dieu ne jugera pas une personne selon le peu qu'il savait, mais selon l'étendue de ce qu'il savait. C'est-à-dire, l'échec moral ne sera pas dû à un manque d'information ou un manque de savoir, mais le refus de répondre correctement à la connaissance que nous avons eue. Tout le monde va admettre que même il n'a pas suivi sa conscience, ou il a essayé même de tordre sa conscience, et de se convaincre que certaines choses étaient bonnes, quand sa conscience lui disait le contraire. Et donc la connaissance supplémentaire ne devient pas un trophée pour exhiber notre gloire, ou pour nous excuser. Nous, on a la loi de Dieu, donc nous, non. En fait, ça devient une plus grande responsabilité, parce que nous n'avons pas seulement la conscience dedans de nous, mais la parole de Dieu devant nous. Et donc, l'application, c'est quoi l'application? Ça vient plus tard dans le texte, mais c'est que Jésus, votre juge,
peut aussi être votre sauveur. Ne cherchez plus à faire des excuses. Ne cherchez plus à cacher quoi que ce soit. Ne cherchez plus à diminuer vos fautes. Jésus-Christ c'est tout et vous allez faire face à Jésus-Christ un jour. Mais celui qui est votre juge peut aussi être votre sauveur. Donc confessez-le. C'est comme quand parfois un enfant vient devant un parent, le parent lui dit, tu sais, je sais déjà ce qui s'est passé. Donc dis-moi la vérité. Et en fait, ça aide l'enfant, ça devrait l'aider en tout cas, de savoir que ça ne sert à rien de mentir parce que, voilà, le parent le sait déjà. Mais l'enfant a quand même besoin de dire la vérité. Et vous pouvez prendre encouragement dans ces versets. C'est comme si Jésus vous vient et dit, vous savez, je sais tout déjà sur ta vie. Je sais déjà le pire. Tout ça va ressortir un jour. Mais tu sais, je veux te sauver. Je peux te sauver. C'est pour ça que je suis mort à ta place. Donc ne cachons plus devant Christ, mais venons à lui pour le salut. Prions. Notre Père Céleste, ta parole est comme cette lampe qui brille et qui révèle le péché au fond de nos cœurs, un péché que nous ne voulons pas faire face, à laquelle nous ne voulons pas faire face. Même dans notre fort intérieur, on préfère chercher à s'excuser que à s'accuser. Mais nous te louons de ce que nous n'avons pas besoin de diminuer nos fautes. Nous n'avons pas besoin de les cacher. Nous n'avons pas besoin de chercher d'excuses. Nous pouvons tout dire, tout révéler. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et nous prions donc que tu œuvres dans chaque cœur pour que chaque personne puisse être un vrai repentant, se repentir de ses péchés et tourner vers Christ le Sauveur. Et c'est dans son nom que nous prions. Amen.